Probabilité. Alors pour commencer, on a les arbres. Donc disons qu'on est 60% de filles, donc ça fait 0,6 filles et donc 40% de garçons. Parmi les filles, j'ai 80% de demi-pensionnaires. Donc parmi les filles, j'ai 80% de demi-pensionnaires, c'est comme ça qu'on note. Donc c'est ici, et donc plus que 0,2 pour l'inverse. Ici, 70%. Et donc j'ai mon arbre. Alors P de F inter D, c'est-à-dire et filles et demi-pensionnaires. Donc c'est cette branche. Donc c'est lui fois lui. Probabilité de tous les demi-pensionnaires, cela plus cela. Donc cela plus cela. Et parmi les demi-pensionnaires, la proportion de filles. Donc là, ça ne peut pas être lui ici. Il faut utiliser la formule. On voit que celui qui est en bas reste en bas. Et là, c'est D inter F. Alors, probabilité de D, on l'a ici. Et D inter F, ben, c'est ce chemin-là, parce que c'est la même chose que F inter D. Ensuite, on a les tableaux. Alors, c'est la même chose. On a les filles, les garçons, les demi-pensionnaires, les externes, et les totaux. Alors, la proportion de demi-pensionnaires, ou la probabilité de demi-pensionnaires, donc c'est 76 par rapport au total. 76 divisé par le total. D inter F, c'est-à-dire et demi-pensionnaire et filles, c'est 48 par rapport au total. Et parmi les filles, la proportion de demi-pensionnaires, parmi les filles, quelle est la proportion de demi-pensionnaires? Donc 48 divisé par 60. Alors une variable aléatoire, c'est l'argent ou le nombre de succès. Alors pour reprendre ma situation, disons que à cette situation-là, on donne plus 5 euros, à celle-là, moins 5 euros, etc. Et donc on peut calculer la loi de probabilité. Alors la loi de probabilité, c'est un tableau. Donc notre variable qui compte l'argent, on regarde toutes les possibilités. Alors moins 5 par exemple, c'est ce chemin-là. Donc 0,6 fois 0,2, on le met en dessous. Pour 5, on aura plusieurs chemins, celui-là plus celui-là, donc il faudra faire la somme. Donc une fois qu'on a la loi de probabilité, on peut calculer l'espérance. C'est lui fois lui, plus lui fois lui, etc. Et l'espérance, c'est ce qu'on peut espérer gagner en moyenne. Voilà, donc là, je peux espérer gagner 3,2 euros en moyenne. Donc épreuve de Bernoulli et loi binomiale. Alors épreuve de Bernoulli, c'est quand j'ai deux issues, succès et échec. Et la loi binomiale, alors je vais répéter plusieurs fois mes épreuves de Bernoulli. Et je vais compter par exemple quelle est la probabilité d'avoir 3 succès. Donc la variable qui compte le nombre de succès, elle suit une loi dite binomiale. Alors comment ça se présente? Par exemple, si j'ai n égale 10 et ma chance de gagner c'est 0,6, vous voyez que vous avez succès-échec, et puis on répète succès-échec, et puis ça se répète 10 fois, du coup l'arbre devient difficile à faire. Et puis par exemple pour cette branche, j'ai que des succès, vous voyez, 10 succès. Puis pour cette branche, j'ai que des succès sauf un échec. Et puis là, on a toutes les possibilités. Alors par exemple, la probabilité d'avoir 3 succès. Donc j'ai un premier succès, un deuxième, un troisième. La façon dont je peux placer ces succès parmi les 10 positions va me donner toutes les possibilités. Et donc ça fait beaucoup. Et donc on va utiliser la calculatrice. Alors à la Casio, c'est dans le menu Stat Distribution BPD pour égal et BCD pour inférieur ou égal. Et pour la TI, c'est binôme FDP et FREP. Alors attention, des fois, on demande supérieur ou égal à 1, ce qui signifie au moins 1. Donc c'est le contraire de 0, 1 moins x égale 0, et ça on peut le calculer. Et si on demande au moins 3, alors c'est le contraire de 1 moins p de x inférieur à 2, et ça aussi on peut le calculer. L'espérance, alors l'espérance c'est n fois p. Alors par exemple, si je lance 10 fois une pièce et que sa probabilité est de 0,6 pour faire pile, alors combien je peux espérer faire de pile sur 10 fois? On va faire 10 fois 0,6, c'est à peu près 6 piles. La dernière chose, c'est les partitions. Alors les partitions, c'est quand on a un découpage sans recouvrement. Ici, c'est une partition. Ici, ce n'est pas une partition parce qu'il y a un recouvrement. Alors par exemple, ici, j'ai les filles. J'ai les filles qui sont demi-pensionnaires et les filles qui sont demi-externes. Donc la probabilité de filles, c'est la somme des deux. Il n'y a pas de problème, on additionne. Si ce n'est pas une partition, il faut faire attention. Parce que si on veut compter les Anglais ou les Espagnols,
Alors c'est les Anglais plus les Espagnols. Attention, il faut retirer l'intersection qu'on a compté 2 fois. Alors par exemple, disons que j'ai 0,7, c'est pas la totalité. J'ai aussi des personnes qui parlent ni espagnol ni anglais. Alors si j'ai 0,5 qui parle anglais, 0,4 qui parle espagnol, combien ça vaut ici l'intersection pour que ça fasse 0,7? On voit qu'il faut mettre 0,2. Ici donc j'ai 20% des personnes qui parlent et anglais et espagnol. Combien de personnes qui parlent ni anglais ni espagnol? Alors ni anglais ni espagnol c'est ici. Ici c'est 0,70. Donc ce qui reste c'est 0,30. 0,30 ni anglais ni espagnol. Alors ici c'est classique, c'est un secteur A, un secteur B, les stressés, les pas stressés. Donc là c'est l'arbre et c'est pas de difficulté. Celui-là il est un peu plus difficile, alors c'est les fumeurs, non-fumeurs, sportifs, pas sportifs. Donc ici on nous dit qu'il y en a qui sont 20,3% qui font du sport sur l'ensemble, donc P2S, c'est 0,203. Et puis on nous dit bien que parmi les fumeurs, les non-fumeurs, il y en a 22,5% qui sont inscrits au sport. Donc ça se note comme ça. Parmi les fumeurs, il y a 0,225 qui sont au sport. Après on complète l'arbre. Donc on nous disait qu'il y avait 17,8%, ça fait 0,17. Ici 1 moins 0,178, ça donne lui. Celui-là on ne sait pas, donc on met X ou on met rien. Et ici on a la possibilité de le remplir. Donc P de F intéresse, c'est ce chemin-là, donc on fait la multiplication. Alors c'est quoi? C'est non-fumeur et sportif, ou club de sport. Alors ensuite, celle-là, ça se lit pas, donc on fait avec la formule. Et le dernier, c'est parmi les fumeurs, combien il y en a qui sont en sport? Donc c'est bien ça qu'on nous demande. Alors on va l'appeler X et on va utiliser le fait qu'on connaît la probabilité de S. Ça fois ça, plus ça fois ça, ça fois ça, plus ça fois ça fait PS et c'est 0,203. Donc du coup on va pouvoir trouver X. Alors 0,203 moins lui qui fait 0,185 divisé par 0,78, on le calcule et on trouve X égale 0,111. Et donc c'est bien parmi les fumeurs la probabilité qui font du sport. Alors après on a une loi de Bernoulli. Donc on a 4 élèves et est-ce qu'ils sont du sport ou pas du sport? Donc en fait on répète de manière indépendante 4 épreuves de Bernoulli avec le succès est-ce qu'ils font du sport? P égale 0,203. X qui compte le nombre de succès, alors combien il y en a qui font du sport, suit une loi binomiale P 4 0,203. Donc il faut apprendre par cœur ce texte-là, parce que quand on vous demande justifier, il faut dire que c'est cette façon-là. Alors qu'il y en ait au moins un, donc c'est x qui est supérieur ou égal à 1, c'est le contraire qu'il y en ait 0, 1 moins x égale 0, et ça on le calcule à la calculatrice et on trouve le résultat. Alors là c'est pas pareil, un peu pareil, c'est avion, train, visite guidée, pas visite guidée. Donc là ça commence pareil, soit formule, soit arbre. Et ensuite, on a donc de l'argent, c'est-à-dire une variable aléatoire qui va intervenir. C'est-à-dire que s'il prend avion et visite guidée, ça fait 490 euros. Alors seulement avion 390, etc. Et donc notre variable aléatoire, elle prend ces différentes valeurs-là. Alors par exemple pour 490, donc combien ça fait? Eh ben, on va faire lui fois lui. On se souvient que c'était 0,4 fois 0,3. Donc ça donne 0,12, on l'écrit en dessous. Et on complète le tableau comme ça. Pour l'espérance, donc c'est lui fois lui, plus, etc. Lui fois lui, plus. Et donc ça nous donne 504. Ça veut dire qu'on peut espérer gagner par client 504 euros. Étant donné qu'il y a 50 clients prévus pour le week-end, ça fait 50 fois 64, il peut espérer 25 200 euros. Ça, c'est ceux qui ont du métal et est-ce que le portique sonne ou sonne pas, ceux qui n'ont pas de métal. Donc il nous dit bien qu'il y a un voyageur sur 500 qui porte du métal. Donc 1 divisé par 500, ça nous donne 0,02, c'est P de M. Et après les autres, c'est la même chose. Donc là, il y a cette fois-ci 80 personnes
et la probabilité que ça sonne, c'est ça. Donc ça va être une loi binomiale. Donc là, c'est toujours la même rédaction, on répète, etc. De paramètres 80 et 0,0212. Donc quelle est l'espérance que ça sonne sur 80 personnes? Donc c'est n fois p, donc c'est lui fois lui. Et on trouve 1,7. Ça veut dire qu'en moyenne, il y aura 1,8 personnes qui sonnera pour 80 personnes. Ensuite, qu'il y ait au moins une personne qui sonne. Donc on a vu que c'était ça on le calcule avec la calculatrice dans le menu stat et distribution ou distribution. Et le dernier, alors ici, combien il faut trouver à n pour que ça soit plus grand que 0,90. Donc on va faire augmenter n en essayant. 2, 3. Alors 2, ça va donner ça. 3, ça va donner ça. Donc là, on voit que ça dépasse. Donc le premier qui dépasse, c'est pour n égale 3.